Quand tu vois que ton coach, il célèbre un but contre Alaves, comme si son équipe, elle venait de gagner avec des champions, c'est là où tu peux commencer à être inquiet. Je vous le dis, les gars, il y a de quoi être inquiet sur ce match du Real Madrid, les frères. Parce que, au final, on peut le dire, ouais, c'est bon. Le Real Madrid a su battre Alaves difficilement, dans la douleur, dans la souffrance. Et on va dire que grâce à ça, Xabi Alonso va rester au Real Madrid parce que c'est la condition. S'il gagne contre Alaves, il pourra être maintenu. Mais les gars, vous croyez vraiment que c'est cette victoire qui va remettre en question le fait que Xabi Alonso c'est un bon coach? Vous croyez vraiment qu'en voyant cette victoire du Real Madrid et ce match du Real Madrid, on va changer d'avis par rapport à Xabi Alonso? Il est horrible, il est catastrophique, les gars. Je me pose des questions de plus en plus, les frères. Plus les jours passent, je me demande comment ce mec a réussi à passer une saison entière sans défaite. Enfin, sans victoire, pour le coup. Avec le Bayer Leverkusen il y a 2 ans d'ici. Je sais pas comment il a fait, les gars. J'ai pas suivi énormément Leverkusen cette année-là. Mais c'est une catastrophe. Encore une fois, le Real Madrid, aujourd'hui, malgré cette victoire, ça reste encore une fois une catastrophe, les frères. Si on doit être honnête, les gars, faut le dire, il y a pénalty sur Vinicius tous les jours. Il y a aucun débat là-dessus. Pour moi, il y a pénalty clair et net. Même si l'arbitre, il va peut-être se dire que Vinicius avait perdu la maîtrise du ballon, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a quand même un contact au niveau de son tibia qui fait que c'est suffisant pour être sifflé. Alors, moi, je reste quand même persuadé qu'à 0-0, ou si le Real Madrid était mené au score, je pense que ça aurait été sifflé. Je pense vraiment que ça aurait été sifflé. Mais là, dans tous les cas, les frères, le Real Madrid se fait voler pour le coup. Alors, il y a eu beaucoup de situations en faveur du Real Madrid dans ce match, sur le but d'Mbappé. Pour moi, il y a peut-être une faute d'Arda Güler. Asensio, il doit prendre minimum un carton jaune, voire un carton rouge sur le coup qu'il met dans les parties intimes d'un joueur d'Alaves. Mais sur cette action-là, les gars, il n'y a rien à dire. Alors j'ai beau ne pas porter le Real Madrid dans mon cœur, j'ai beau ne pas porter Vinicius dans mon cœur, bien sûr que c'est penalty. Donc voilà, au final, quand il faut être objectif, on est objectif. Quand en tout cas, faut souligner aussi des situations où le Real Madrid se fait voler, on le signale, il n'y a pas de problème là-dessus. Purge! 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 Et purge de football! Purge! Purge! Et moi qui voulais regarder Marseille-Monaco, mais qui me suis dit, bon, allez, on va mettre une double fenêtre, mais on va se concentrer sur ce match avec toute la pression. On va voir s'il y a un sursaut d'orgueil. Il n'y a que Xabi Alonso que j'ai vu sursauter sur son banc aujourd'hui. Et je suis le premier à dire, il faut laisser du temps à Xabi Alonso. Mais toute cette pression médiatique qu'il y a eu autour de lui ne l'aide absolument pas. Parce que du coup, son objectif aujourd'hui, c'est surtout de gagner le match, peu importe ce qui se passe. Donc quand l'équipe mène, comme ça a été le cas avec Mbappé, ils arrêtent de jouer. Et quand il y a un partout, ils se remettent un peu à jouer. Mais au final, il se passe rien. Aujourd'hui, l'addition des individualités devant, ça fonctionne pas. Moi, ce que je pense, c'est que Xabi Alonso, il était arrivé avec un plan de jeu, il faut qu'il s'y tienne. Même si ça va pas marcher, il faut qu'il ait la confiance de son président. Il faut qu'on arrête avec cette pression médiatique, parce que c'est pas comme ça que Xabi Alonso réussira à construire quelque chose. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, comme pur milieu de terrain, tu mets Tchouaméni. Avec Bellingham, mais qui va jouer un rôle plus offensif. Güler, c'est un 10, et Rodrigo, Vinicius, Mbappé, c'est des attaquants. T'as perdu Kroos et Modric. Essaie de regagner quelque chose avec un gros milieu de terrain. Avec un milieu de terrain costaud. Avec 3 mecs solides. Bellingham dans le milieu, Tchouaméni devant la défense, et à la limite un Kamavinga. Mais un milieu costaud, il faut. Sinon, on réussira pas à avoir quelque chose de propre au Real Madrid. Poussif, les gars. Alors, on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc, on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone, on pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid.
Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. Non, c'est bien, vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso, pour l'instant, il est pas viré. Mais Alaves, franchement, vous avez déconné. Non, honnêtement, vous avez déconné. De vous à moi, Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement, les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très, très faible. Une énorme dépendance à Mbappé. T'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage, parce que la Head Watch, elle allait être rentable. À la veste, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Là, ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible. Et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains points, s'ennuie. Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit, alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas, c'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. T'as fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé, tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là, si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. Pas de pénalty ici sur cette action. Les gars, c'est rien, c'est normal. C'est la Liga de Negreira. Vous attendez à quoi? Victoire 2-1 du régisme franquisme madrilène, les gars. C'était un match horrible. C'était un match à vomir. Je crois que c'est le Real Madrid le plus nul collectivement que je n'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, les gars, là, les fameux 4 fantastiques, les 4 super Klaoui, c'est la pire association de l'histoire du football. Vinicius, le match cataclysmique qu'ils font aujourd'hui. Et heureusement que dans les 10 dernières minutes, il s'est réveillé, il a décidé de jouer un peu, où il y a normalement un penalty et la passe des sur Rodrigo, sinon c'est une catastrophe. Mbappé, merci pour le but, parce que sans lui, on a interdit de marquer. Mais en dehors de ça, son match, je crois que c'est un 0 aussi. Vraiment, les gars, Bellingham au milieu de terrain, la technique d'émeutier, la technique de mec qui est en chaussures de sécurité, la technique de mec qui bosse sur le chantier. Vraiment, les gars, chaque prise de balle, c'est une horreur. Ça se voit que c'est un combat pour lui. C'est trop ce qui lui arrive en ce moment. Et enfin, Rodrigo Le R qui marque, mais qui fait encore une fois son habitude, une perf de fantôme, vraiment, les gars, bravo. Mais malgré le fait que les 4, ils ont été mauvais, individuellement, ils sont tellement au-dessus que sur un petit éclair de génie, ils te font gagner un match. Parce qu'ici, on a quoi? Un but, une passe D, une passe D. Voilà.